Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis très heureux. Le soleil commence à sortir. On est bien heureux de ce qui se passe. Bien sûr, Baron Mac, on commence tranquillement, pas tranquillement vraiment, on commence notre série d'été. C'est-à-dire qu'on s'en va en tournée à travers le Québec. On a beaucoup de choses qui s'en viennent parce qu'on a promis à tous les festivals qu'on va aller. Pas mal, on est comme Festival Power. On s'en va en Ontario, on s'en va au Québec, on s'en va les Maritimes, on est partout, on va faire des podcasts. Puis en même temps, vous savez, si vous avez vu sur notre site, on commence une nouvelle série qui s'appelle Tattoo, Tattoo Bière, puis Tattoo Bière, vraiment, puis podcast. On fait une tournée à travers, à travers des festivals, à travers des lancements, à travers des anniversaires. Si vous allez sur notre site, vous allez avoir beaucoup de la liste des tournées qu'on fait. Puis bien sûr, on fait notre 15 ans, on va aller partout. Comment c'est ça ce qu'on veut faire? Puis vous allez en plus voir qu'on va faire des podcasts un peu plus live, pas seulement sur les brasseries ou les festivals de bière, on va aller également sur c'est des festivals de vin puis de phare. On veut vraiment grossir notre contenu puis aller un peu partout. Bien sûr, ce podcast est commandité par Can Management. Si vous voulez des canages mobiles ou vous voulez des canettes, contactez Can Management et Keg Management. Rappelez-vous, c'est l'été, c'est le temps de louer des kegs. Appelez Keg Management, on mettra l'information là-dessus. Aujourd'hui, on fait une entrevue avec une gang, le Malbar, à microbrasserie qui est dans Gaspésie. C'est une gang, honnêtement, ça fait longtemps que je cours après eux autres. Comme dirait ma grand-mère, c'est difficile de pogner le cul à un fantôme. Pas mal eux autres, c'est la même chose qu'on a. Ça fait longtemps que je veux parler avec eux autres. Puis enfin, on peut parler avec eux autres de leur brasserie. Écoutez, c'est une brasserie que quand je parle à beaucoup de brasseurs, tout ça, tout le monde me dit que c'est un beau secret qui existe dans ce coin-là. Ils font des bonnes bières, ils font des bières de qualité, beaucoup de diversité, ils ont une belle place pour aller manger, tout ça. Puis c'est une brasserie que, bien sûr, honnêtement, je ne connais pas vraiment, puis je voulais vraiment connaître un petit peu la stratégie, le marketing, tout ça, comment ça fonctionne pendant les temps morts, les moments que ça va moins bien dans ce coin-là. Puis, mais pour l'instant, avant de faire l'entrevue, j'ai parlé avec quelques de nos lecteurs, puis tout le monde disait, wow, c'est une brasserie à découvrir. Bien sûr, c'est dans le coin, il faut aller les voir. Ce que j'aime d'eux autres, c'est le côté number one que j'ai découvert d'eux autres, c'est moi le design. Ils ont un design propre, clean. On sait dans quoi on s'embarque. C'est pas des millions de couleurs différentes weird. Puis c'est pas des noms, ça couche dehors. C'est vraiment on sait qu'on s'embarque. Puis comme je dis, avant d'embarquer dans cette entrevue, j'ai parlé avec nos lecteurs puis ils ont beaucoup aimé ça. So, rappelez-vous, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baromac.com. Plein de choses qui arrivent dans pas long. Puis enfin, tu parles avec Félix, puis Terry, de Malbar. Ça va bien, les gars? Ouais, salut, ça va bien, toi? Ouais, comme je disais au début, man, vous pognez, c'est comme pogner le cul à un fantôme, man. C'est très difficile de vous avoir. Je vous ai eu enfin. Ça fait longtemps, man. Oui. Comment ça va pas chez vous, number one? Ça va bien, ça va bien. Là. Le printemps est un peu long à sortir cette année. C'est encore frais. Puis, bon, c'est ça. Heureusement, on a eu beaucoup de neige, mais là, on a vraiment hâte qu'elle finisse de fondre. Là. Le style est présent aujourd'hui. C'est ça la beauté. Puis, vous êtes habitués à la neige, vous autres, dans ce coin-là, ouais. C'est pas Ouais. qui fait peur. C'est moi, je suis un gars qui aime ça faire du barbecue en hiver dehors, man. C'est pas ça qui m'arrête de boire, manger dehors, man. Ça, je pense que ça va bien. Ouais. Comme je disais au gars au début, man, ça fait longtemps que je vous suis. Je suis ce que vous faites en ligne, tout le kit. Avant de commencer l'entrevue, j'ai parlé avec du monde pour comprendre un peu ce que vous faisiez, tout ça. Puis en même temps, la meilleure façon de savoir, c'est parler d'où vous venez, vous autres. Avant de commencer de parler de stratégie, de marketing, de qu'est-ce qui s'en vient chez vous, tout le kit avec les défis, tout ça, d'où ça vient l'idée du Malbar, d'où vient le lancement d'une brasserie, quelle sorte de bière vous faites? Allez-y, pédigree. OK. Thierry, tu peux commencer? Hein? Ben, le Malbar, ça vient d'une vieille expression gaspésienne du sud de la Gaspésie, de la baie des Chaleurs. Je pourrais même dire d'arrière-arrière-grand-père. D'où tu viens, toi? Ah, tu viens de Saint-Anne-des-Monts, t'es un petit Malbar, t'es une petite Marie, tu viens du Maine-à-Bord. OK. Donc, tu viens du Malbar. Donc, le Malbar, il faut comprendre que c'est le personnage, c'est sa géographie, sa parlure, son authenticité,
Y a-tu d'autres choses? Le petit côté rassembleur. Le petit côté rebelle aussi. Naturellement rebelle. Rebelle et débrouillard. Et débrouillard, oui, exactement. Le système D, comme on dit. Ouais. À cause de quoi? À cause de la région ou à cause de quoi? À cause du monde qui aime ça se battre là-bas? C'est quoi? Non, le côté nord, à cause des flibustiers, à cause de Timothée Auclair, les premiers postiers, à cause de le côté rude, le côté marin qui est fort, le côté débrouillard. Hein. Ouais, je pense que la Haute-Gaspésie est médium reculée là, en Gaspésie, mais elle a un petit côté aride un peu, tu sais, quand tu regardes géographiquement, topographiquement par rapport à la baie des Chaleurs, le climat, le vent, il y a un peu plus de roches puis de montagnes, là, tu sais, fait que il y a quelque chose de moins accueillant dans le paysage. Nous autres, on aime bien ça, puis on n'est certainement pas les seuls, mais je pense que c'est un peu ça qui forge les personnalités puis le mode de vie là, qui est ici proche de Saint-Anne-des-Monts. Le côté accueillant aussi, peut-être. OK, je commence à comprendre un petit peu plus le design des Vaubières maintenant. Je commence à comprendre. Ouais, c'est concept théâtral, il y a des personnages. Fait qu'on a basé le branding là-dessus. C'est un peu ça le fondement, vraiment la localisation puis la régionalité de notre emplacement. Si on regarde le portfolio de nos produits bières, ben ils ont tout un nom, à part quelques exceptions, là, mais c'est tout le temps basé sur un nom qui fait référence à un endroit ou une personne ou une légende qui a marqué un peu dans l'histoire, qui n'est pas nécessairement très connue, mais c'est ça. Fait que c'est basé sur des personnages ou des lieux, puis chaque bière, par son type, ben, est associée à ça. Ça veut un peu raconter son histoire, puis s'appuyer là-dessus, ouais. Le côté, comme je dis, je connais pas beaucoup la brasserie, tu sais, mais disons que pourquoi ouvrir la brasserie Malbas? C'était quoi l'histoire derrière de ça? À part de créer une brasserie dans votre coin, vous avez des bonnes brasseries en plus dans votre coin, vous autres. C'est quoi l'histoire derrière de ça? Ben, l'histoire derrière de ça, ça a commencé avec une houblonnière. Puis monter des plans, des agronomes par rapport avec ça. Puis après ça, ben moi, il faut savoir que dans les années 90, ben, je faisais de la bière avec de l'eau de bouleau puis de l'eau d'érable. Puis à un moment donné, je faisais de la bière à Thierry, ta bière est bonne, pourquoi qu'on ne se lance pas dans la bière? Puis, c'est fatigant, man. Le monde aime ça fatigué. Je suis dans la bière avec Félix, puis un autre partenaire à l'époque. Puis aujourd'hui, ben, on est rendu là. Là, on va fêter nos 10 ans de microbrasserie le 14 novembre 2025. Okay. Donc, c'est un peu le trajet qu'on a fait depuis 10 ans. Là. Ouais, on a développé nos personnages, puis notre authenticité. Ouais. Thierry avait cette idée-là, tu sais, d'houblonnière dans le fond de la vallée. Bon, finalement, en grattant tout ça, puis en préparant un plan d'affaires, s'est aperçu qu'il y avait un potentiel, puis de l'espace pour une nouvelle brasserie, Saint-Anne-des-Monts, qui était un emplacement stratégique aussi, tu sais, localisé à l'intersection de la 299 qui traverse le parc, qui s'en va de l'autre côté de la péninsule. C'est vraiment sur un passage, tu sais, fait que touristiquement, puis bon, je pense que c'est pour les déplacements, les transports, tout ça, c'est quand même intéressant d'être à Saint-Anne-des-Monts, là, en Haute-Gaspésie. Fait que c'est ça, à partir du projet doublon du départ, ben, en voyant qu'il y avait de l'espace, là, on s'est connus peu de temps dans ce moment-là. Là. Puis on faisait de l'hydromel ensemble avant, puis du vin de betterave, puis du vin de pissenlit. Puis... Ah oui, OK. J'ai un background avant d'être en microbrasserie, je faisais j'étais plus dans l'architecture, puis l'idée de transformer un bâtiment, d'installer les équipements, puis de rendre ça fonctionnel pour les besoins d'une brasserie, je trouvais ça vraiment trippant. Fait que c'est un peu l'intérêt de fabriquer de la bière, mais de transformer une bâtisse, puis de monter un kit de brassage là, fonctionnel puis performant qui m'interpellait là, pour ma part. Je trouvais ça. C'est quoi la grosseur de la brasserie? À peu près, c'est un hectolitre par année, puis la grosseur de la place?
On a un kit c'est un 7 BBL. OK. On a 6 fermenteurs en tout, mais il y a 3 des 6 qui sont des 15 BBL. Fait que notre espace, on est restreint. médium restreint. Là, ça fonctionne, mais ça fait que notre rythme de brassage fait qu'on a une séquence tout le temps sur 3 jours. Puis bon, c'est ça, on aime mieux pas travailler la fin de semaine. Puis bon, le réalistement, qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on produit, c'est à peu près 80 hectolitres par année. OK. C'est pas. Je pense on pourrait peut-être théoriquement, là, avec notre kit, on pourrait faire plus, mais. On a modifié pour en faire 120, 130, mais c'est ça. Il y a tout le temps question d'entreposage aussi, qui rentre là-dedans et qu'il ne faut pas oublier là, dans le côté théorique. Quand tu regardes des cubes, c'est quelque chose, mais après, ça prend de la place pour mettre les produits puis faut la vendre aussi. Les rentrer, les sortir. La vente, le marché se transforme. Rapidement, là, ça commence à se poser un peu, mais c'est ça bouge, là. Tu sais, c'est plus ce que c'était non plus. Là. Ah non, il y a 10 ans de ça, vous avez lancé, je me rappelle, tu sortais une bière, ça se vendait en 2 secondes, tu sais, le monde était... On ne fournissait pas. Ah ouais, c'est sûr. Assoiffé, puis beaucoup de monde sont là-dessus, tu sais. Ouais, l'époque là, de vendre la batch nouveauté, aussitôt qu'elle sortait, c'était distribué, ça prenait 2 semaines, c'est ses tablettes, puis il était trop tard si tu n'en avais pas eu des caisses. Là. Notre plan d'affaires qu'on a fait, on avait monté un plan d'affaires sur 5 ans, puis je pense qu'en 2 ans et demi, on l'a éclaté. Ah oui, à ce point-là. Okay. Ouais, à ce point-là. Ouais, ben tu sais... Mais bon, excuse-moi, Philou. Ouais, on a quand même, c'est Ben, l'ancien Ben de Pit Caribou, Ben Oval, qui a été le consultant. Puis, tu mon consultant pendant 1 an. Puis, il dit, Thierry, tu vas être capable de brasser puis d'en fuiter en même temps. Puis, tu sais, fait qu'on est parti avec une belle expérience de départ. Ouais. Sans faire d'erreur. Puis, avec la MBQ aussi, tous les conseils, puis tous les procédés, puis tout ça. Fait qu'on on a toujours respecté ça, puis on s'est toujours amélioré là-dedans, puis on s'améliore encore là-dedans. Fait que ça a beaucoup aidé aussi. Là, Ben nous a donné un bon coup de main. On a vraiment du beau support. Ouais. C'est ça qui est le fun à Gaspésie. Là, puis dans les années où on a démarré, il y avait vraiment un gros hype là, sur le démarrage des brasseries. Il y en avait beaucoup chaque année, un peu partout au Québec. Puis ici en Gaspésie, c'est un petit milieu. Fait que tout le monde des autres brasseries, on était proche d'eux autres, puis on a pu bénéficier de ça un peu, là, pas. Puis autant, nous autres, on a aidé d'autres aussi par la suite, puis fait que ça, c'est vraiment le sharp, là, puis ça fait que je pense que ça contribue à la qualité de la bière au Québec en général. Là, ah ouais. Ouais, c'est une belle confrérie, la brasserie. Okay. Quelque chose de très romantique aussi de la Gaspésie aussi, pour les brasseurs, pour le consommeur en soi. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est comme des bières gaspésiennes, blablabla. Je sais qu'il y a un côté très romantique à ça. Ben oui, comme on dit, la Gaspoésie. La Gaspoésie, je ne connaissais pas ça, ça va écrire ça. Ouais. Il y a quelque chose que je veux savoir. Pour ceux qui n'ont jamais goûté à votre bière, comme je dis, moi j'ai goûté une bière à vous autres, ça fait très longtemps de ça. C'est à quoi on doit s'attendre à votre brasserie? Est-ce qu'on s'attend quelque chose de plus très technique, très gutsy, très dans le feeling, quelque chose de bière qu'on doit s'attendre. Puis c'est quoi votre flagship à vous autres? Ben, c'est des bières qu'on fait comme qu'on faisait au Québec il y a 25 ans. Là, c'est old school, là, très recherché, tu sais. Okay. La blonde, c'est une petite blonde qui n'a pas de défaut, qui cache pas, qui cache rien, tu sais. C'est une bière 100% québécoise. Après ça, c'est vraiment old school, tu sais, une IPA, c'est une vraie IPA, là, style anglais, comme qu'on appelle ça, une Indian Pale Ale. Puis souvent, comme au début, quand on a sorti la Colin, qui était une Irish Red Ale, les fameux geeks sur Internet, tout ça, ils disaient, c'est quoi cette rousse-là? T'as l'air d'une stout et tout. Mais tu sais, nous, on avait goûté des bières Irish, on savait que c'était quoi le style d'une Irish Red Ale. Puis tu sais, je me rappelle des gars de d'autres microbrasseries, ils disent, non, mais le Malbord, ils font une vraie Irish Red Ale, là, on a fait nos recherches, tu sais, c'est typique, tu sais. Fait que quand
on travaille beaucoup avec les produits québécois, mais si on fait une colche, je vais utiliser une levure colche. Si on fait, il y a un respect là, dans le style. Que c'est très important. La gamme classique. Pourquoi faire la gamme classique? Tout le monde fait des gammes classiques. Notre plan d'affaires en 5 ans, comme je disais, ça a été de faire notre gamme classique une bonne blonde. Une espèce de course light, là, une petite bière à 4,5 que tout le monde va aimer. Puis une stout avec l'avoine de la région. Fait que là, ça a été pas mal ça. Là. Je pense on est classique, chic et rustique, puis un petit côté classique là, bien recherché. Ouais, ça, on a misé là-dessus, surtout au départ, de sortir là, 5 produits de gamme classique, puis bien fait, puis surtout stable aussi, là, pour que le consommateur qui achète peu importe laquelle, s'il l'a apprécié, qu'il en rachète une, puis que ça soit encore la même affaire, je pense que pour nous autres, c'était bien important. Puis ça, pour partir une brasserie, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tes bières soient stables, bien faites, bien réalisées. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Fait qu'on a vraiment, on s'est assis là-dessus, puis c'était notre... Quand tu parles de bataille, là, la régularité puis la qualité. La simplicité. Après ça, on n'a pas beaucoup... c'est pas excité trop dans des sortes funky, trop, bon, on fait une bière acidulée, un Berliner Weiss avec des fruits de la région à la mélange. Il y a une couple de petits trucs techniques comme celle-là. Là, on fait une lager, acidulée, c'est différent. Sinon, je regarde les produits qu'on a en ce moment. La Tripeuse des Bois, c'est une blonde belge, miel éteint. Une bière forte. Fait que miel éteint, c'est un peu exotique là, par rapport à nos autres bières. Là, fait que ça ne l'est pas tant, là, mais. Ça reste herbacé, les qualités des bières belges un peu herbacées. On reste dans des ingrédients simples et des bières bien faites. Oui, mais il y a un côté aussi, le côté, c'est que dans votre région, il y a 10 ans, quand vous avez lancé une bière, vous n'êtes pas à Montréal, où est-ce qu'on peut faire plein de bières weird, puis le monde peut-être va trouver un commerce dans votre coin, vous autres. C'est vraiment, il faut éduquer le monde, number one, il y a 10 ans, de quelle sorte de bière que c'est là-bas. Vous avez pensé la stratégie de quelque chose de classique. C'est une très belle stratégie d'analyser ça. En 10 ans, est-ce que le monde qui vous connaisse, qui sont en Gaspésie, peut-être les enfants maintenant vont à la brasserie, tout ça, comment ça a changé la façon que le monde boit dans votre coin, vous autres? C'est sûr qu'à l'ouverture, on a le point de vente ici, là, dégustation bar. Là. Ça arrivait quand même régulièrement qu'il y a des clients qu'on ne connaissait pas qui rentraient puis qui ne connaissaient pas la place puis ils demandaient une bud, là, tu sais. Ça arrivait quand même à toutes les fins de semaine. Il y avait quelqu'un qui arrivait, je vais te prendre une bud, tu la bud, ou peu importe, là, Molson. Fait que ça, on l'entend moins. Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça n'arrive plus. Les Québécois, partout au Québec, quand ils voient que tu rentres dans une microbrasserie, je pense qu'ils savent qu'il n'y en aura pas de la bière commerciale qui boivent ailleurs, peut-être. Fait qu'il y a ça, puis ouais. On les a bien éduqués parce qu'on faisait de la Rich Red Ale, de la Colin, qui est une rousse irlandaise, puis personne ne buvait de ça, puis moi, mais je ne bois pas de rousse, mais goûtez-y, premièrement, c'est pas de la bière, c'est du bonheur, tu sais. Puis tout le monde s'est mis à boire la rousse, puis ils ne buvaient pas de rousse, fait que là, c'est encore ça notre rôle aujourd'hui, c'est d'éduquer les gens, puis de leur dire « Ah, mais t'aimes pas la bière, mais goûte donc à celle-là, voir, tu sais. » Puis souvent, les gens, ils veulent pas goûter. Moi, j'insiste un peu, mais c'est sûr que ça fait 3 fois, j'insiste plus, mais j'aime bien ça quand les gens veulent goûter. Puis, moi, j'aime pas la bière. Mais ta bière est bonne, tu sais. Fait que c'est encore ça, notre rôle d'éduquer, mais on voit bien que, comme Félix, il dit, on ne se fait plus demander de bud, puis les gens nous connaissent un peu, puis ils découvrent encore nos affaires, là. Les gens sont plus ça rousse, là, sont rendus sur les IPA. Tu sais, comment tu sais, moi, peut-être, 25 ans, je ne tripe pas ces IPA. Puis aujourd'hui, ben, les goûts se développent. Puis aujourd'hui, on boit de l'IPA. Puis on essaie un truc, des fois, on n'aime pas ça, mais on continue, puis le goût se développe. Fait que je pense que les gens font la même chose quand ils passent par ici. Tu sais. Ouais, je pense à des soirées casques qu'on a faites. Tu sais, on se montait des petits 20 litres là, avec... n'importe quoi. Thierry a déjà mis du bacon. J'ai fait un casque au bacon. Dans le casque, tu sais, bon,
C'est le pire que j'ai fait. C'est ça, moi, c'était pas mon préféré. Le bacon, c'est tellement bon, tu mets ça. Ces soirées casques-là, on vend des verres, mais on en donne beaucoup aussi, là, tu sais. C'est pour avoir du fun, puis que le monde y goûte, puis essayer des affaires. Puis, ouais, c'est ça. Ouais, découvrir ça, les gens ne connaissent pas ça. Tu sais, les casques, l'origine, on explique que dans le temps, bateau, les barils de bois, la bière flat, la bière chaude. C'est un petit show, là, puis ça va être fun. Écoute, moi, j'avais été à un lancement avec le Boréal quand ils avaient ouvert le magasin, dans la boutique, à la brasserie. Puis c'était le show du casque, tu kicks là-dessus, ça ouvre, ça saute, tout le monde est content, ça bout à la moitié, mais tout le monde est content là-dessus. Oh, c'est sûr, hein? On en passe cette année, c'est sûr. Est-ce que vous avez c'est quoi les ventes à vous autres? C'est plus dans les kegs ou dans la canne? Tu sais, au début, les canettes étaient plus fortes. Maintenant, c'est le keg, le restaurant chez vous. Comment ça, c'est quoi disons, les ventes? La majorité, je dirais, c'est canettes. Il y a encore, majorité canettes. Avec la distance en Gaspésie, de distribuer du keg un peu partout au Québec, le retour des vides, bon, je sais qu'il y a des solutions pour ça, là, puis tu en as nommé dans l'intro, je pense. Mais bref, c'est ça. Fait que pour ces raisons-là, on pousse pas trop parce que ça vient un peu moins question de rentabilité, là. En keg, c'est sûr que ça fait connaître les produits, puis les gens qui boivent ça en CSP, dans des établissements, il y a une belle soirée, ils s'en rappellent, puis après ça, ils vont peut-être acheter des canettes, là, mais fait que bref, tout ça pour dire, c'est principalement canettes en distribution. On a notre pub ici qui roule quand même bien, c'est sûr que... C'est encore à 70%, excuse-moi? Ouais, je pense que oui, là. Ça ressemble à ça, 70%. À peu près 70% de la production qui est en canette. Puis vos ventes sont plus des ventes plus proches de votre coin à vous autres, ou vous faites l'effort d'aller dehors de Québec, à Québec, Montréal, tout ça? Ouais, on est un peu partout au Québec. On travaille avec 2 distributeurs. Il y en a un qui est plus local ici en Gaspésie, qui s'occupe de la région. Et puis, on a un autre distributeur qui couvre le reste du Québec. Fait qu'on a des produits entreposés en dehors de la Gaspésie, stand-by pour être distribués, livrés dans les détaillants. Fait que, c'est théoriquement disponible partout au Québec. Maintenant, ben, je pense, avec le marché, hein, les détaillants sont un peu plus prudents. Ouais. Il y a une sélection, ils ont peut-être réduit un peu des fois l'offre de microbrasserie dans certains commerces, là, si c'est pas des spécialisés. Fermeture en soi, c'est ça, tu sais, tout ça. Fait que je pense qu'on a vu quand même une réduction du nombre de points de vente. Mais ce qui est le fun, c'est que je voyais qu'il y a des retours d'anciens, pour dire anciens, mais des points de vente qui avaient peut-être plus nécessairement nos produits, qui reviennent, tu sais, qui repassent une commande, puis qui recommencent. Fait que ça, je pense que c'est encourageant, puis c'est un bon signe qu'on fait encore de la bonne bière, là. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que... Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'elle... Ouais, c'est dur à dire. C'est pas parce qu'elle se vend moins bien un moment qu'elle se vendra plus jamais, tu sais. Vous autres, quand vous avez commencé il y a 10 ans, il y avait quoi? 100 brasseries maximum, 350, puis malgré les fermetures, tout ça. Tu sais, moi, je connais beaucoup de distributeurs, des détaillants qui aimeraient ça, qui est des brasseries fermes parce qu'il y en a trop déjà. Puis quand le monde se perd, tout ça, tu sais. Comment vous faites, c'est quoi votre stratégie à vous autres de la vente? Comment ça arrive? Parce que, tu sais, l'affaire, vous vendez votre bière, bien sûr, vous vendez l'histoire à l'arrière de ça. Mais quand vous allez dehors de la Gaspésie, dehors de votre coin, vous autres, comment vous faites pour vendre cette histoire-là? Tu sais, parce que vous autres, votre bébé, vous l'envoyez à Québec, à Montréal, whatever. Puis comment vous faites, vous autres, pour dire au monde, voici notre bière, voici qui on est, c'est quoi la stratégie de marketing ou de storytelling en de ça? Bonne question, là. On la développe encore, tu sais, parce qu'avant, mettons, les 5 premières années, on n'a pas vraiment fait d'effort là-dessus parce que les gens posaient des questions, puis on avait un beau site, ça expliquait c'est quoi, d'où c'est que ça venait le Malbord, le personnage et tout, puis on fournissait pas, fait qu'on faisait pas d'effort, tu sais. On faisait des appels pour avoir nos produits sur des tablettes. On n'a pas besoin d'appeler les gens, tu sais. Là, aujourd'hui, ben là, on a quelqu'un qui fait des dégustes à toutes les semaines. On a quelqu'un qui fait des appels. Là, il faut qu'on bouge, là, tu sais, faut que... Fait que là, bon, on est en train de développer ça.
Fait que c'est sûr que la parlure là-dedans, puis l'histoire, ben c'est sûr que Julien, en ce moment, qui est en train de faire des dégustes, mais il raconte l'histoire de Léon Collin, il raconte l'histoire de Timothée Auclair, la missive, qui est une bière de soif, puis tu sais. Fait que là, ça vient de où, Malbord? Ben, comme je vous ai dit tantôt, tu sais, c'est une vieille expression qui date de 100 ans, qui vient de la baie des Chaleurs. Fait que là, on raconte l'histoire. Puis quand on sort, ben, à l'NBQ, puis aller dans les parties à Montréal, ben, c'est pas mal la même cassette, toujours, tu sais. Mais il faut vendre l'esprit de talent. On n'a pas agrandi le portefeuille, on n'a pas remplacé non plus des recettes, tu sais, dans les dernières années. Ça reste pas mal tout le temps les mêmes valeurs sûres qu'on a. Fait que la façon de la vendre, sinon, ben, de s'adapter un peu aux gens à qui on la propose, ben, c'est pas mal, tu sais, c'est toutes les mêmes bonnes raisons. Hein. Et moi, ce que je dis souvent, c'est comme, mais là aussi qu'on en procure, il n'y en a pas à mon dépanneur, mais demandez-les de se procurer de la Malbord, tu sais, parce que, il y en a telle sorte, mais il n'y a pas telle sorte. Ben, demande-les, tu sais. Puis en plus, demander, tu sais. comment ça a changé votre vision, vous autres, du travail dans parce que nous autres, notre podcast, nous autres, on veut vraiment parler avec les brasseurs, en plus, vos 10 ans en plus, félicitations. C'est vraiment le côté, c'est comment ça change le côté de votre vision comme brasseur, comme vendeur aussi, ou comme entreprise en soi, de qu'est-ce qu'il y a 10 ans, puis maintenant, tu sais, on s'est vu, je pense, une fois ou deux au l'IMBQ. Moi, j'appelle les premières fois que c'est l'IMBQ, qu'est-ce qu'on parlait à l'IMBQ il y a 10 ans, maintenant, c'est 2 affaires différentes, même 4 affaires différentes maintenant, tu sais. Sur votre vision, vous autres, comme brasseurs, tu sais, qui passe à travers ce défi-là, à travers tous les changements. C'est quoi votre vision maintenant, vous autres, à chacun de vous autres? Parce que si vous êtes deux humains différents, vous voyez deux affaires différentes. Comment vous voyez ça, toi comme brasseur, en 10 ans, comment je vois ma brasserie en 10 ans? Toi, comme le gars de production, dans 10 ans, comment tu vois ça, tu sais? Bonne question. C'est sûr, moi, c'est sûr que ma vision a changé. Puis tu nommais les congrès MBQ, je me rappelle d'avoir participé, d'avoir été là, puis le salon des fournisseurs, j'étais tellement excité, tu sais, d'y aller, puis de rencontrer du monde, puis de magasiner, parce qu'on avait des besoins dans ce moment-là, tu sais, on avait besoin d'améliorer les opérations, puis de la rendre ça plus efficace, tu sais. Là, maintenant, on est pas mal maximisé, tout fonctionne, il y a encore pas trop d'affaires qui pètent, là. Fait que, on a moins besoin de magasiner ça. Fait que ça, c'est comme un autre. Pour moi, puis là, c'est mon point de vue, là, tu sais, moi, c'était ça. Là, c'est plus comment comment je vais me renouveler, comment je vais peut-être réapprivoiser le milieu brassicole en quelque part, là, parce que on en a fait pas mal, tu sais, puis là, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être un peu de questionnement dans l'air de tout ça, mais c'est ça, c'est de se donner un autre petit go peut-être pour partir avec. Tu sais, trouver des nouvelles idées, là, c'est pas facile en ce moment. Puis toi, comme brasseur? Ben, moi, ça n'a pas vraiment changé. Je veux dire, ma mission puis ma vision, c'est toujours la même. C'est la production de bière puis d'offrir. Moi, c'est pas de la bière, c'est du bonheur. Puis la vision que j'avais, vous le disais, mettons, de faire, on a fait beaucoup de tests en laboratoire pour faire de la bière, de la cream ale en laboratoire, mettre ça en canette et tout. Fait que c'est sûr que j'ai encore cette vision-là, peut-être ce petit désir-là d'investissement, puis de peut-être faire découvrir ça, la cream ale, parce que moi, j'aime beaucoup ça, puis les gens connaissent pas vraiment ça. Puis je pense ici au bar, c'est comme le moins grand vendeur, puis peut-être aussi au Québec et tout. Après ça, mais c'est sûr que vision MBQ puis tout ça, la politique et tout ça, ben là, c'est sûr que ça a beaucoup changé, tu sais. C'est sûr que moi, il s'est passé plein de choses, puis c'est pas nécessairement dans mes philosophies, puis c'est pas dans ma façon d'être, puis ma façon de penser, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, des fois, je dis à Philou, tu sais, qu'est-ce qu'on fait là avec eux autres, tu sais, on débarque-tu de tout ça? Moi, je me sens pas... J'aime la gang, j'aime le petit côté tribal, mais tu sais... Les enjeux sont différents un peu. Puis là, les enjeux, on dirait que tout le monde baisse la tête. On dirait qu'on a perdu beaucoup de fierté. Fait que ça me déplaît un peu. J'ai peut-être plus envie de me concentrer sur moi puis
plus les gens ici, alentour, puis ma petite tribu, des gens que j'aime, puis que, mais en même temps, c'est de la politique, hein, fait que c'est pas ce qui est le plus important non plus, là. Ce qui est important, c'est d'être ensemble, puis justement, mais ça me dit, c'est là qu'il faut se tenir plus fort, peut-être un peu, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça qui se passe non plus. On suit plus le grand mouvement populaire, puis la pensée des gouvernements, puis le contrôle de tout ça. Puis je me dis, nous autres, on est une gang de brasseurs, d'illuminés en quelque sorte, là, de gens qui réfléchissent. Puis, tu sais, mais j'ai l'impression que j'ai un blocage un peu à ce niveau-là. Là. Mais c'est sûr que les enjeux sont sont compliqués puis pas compliqués. C'est vraiment dépendant. Puis bien sûr, la Gaspésie et Montréal, c'est deux affaires différentes. Vous vivez deux affaires différentes. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, ils mettent ça souvent dans la même chose. Puis quand je parle souvent avec que ce soit des brasseurs ou même du monde qui boit de la bière, tu sais, puis je cherche des affaires, je suis comme, tu sais, c'est la vie de Gaspésie, la vie à Laval, puis à Montréal, on vit deux mondes différents, puis les lois sont différentes, tu sais. Puis on n'a pas les mêmes politiques. Ah oui, côté politique, côté social, c'est différent. Puis même moi, j'ai des frustrations à chaque fois quand je pense à tout ça, tu sais. Et vous voyez comment, vous autres, c'est le changement dans tout ce qui se passe, parce que vous autres, quand même, vous avez réussi à concentrer votre travail en Gaspésie, faire des bonnes bières, tout ça. Puis vous avez réussi dans beaucoup de places où ça ne marche pas. Vous avez quand même réussi à travailler fort. Vous travaillez fort dans ce que vous faites, ça. Est-ce que vous avez des conseils du monde qui disent, tu sais, il y a une façon de travailler qu'on s'est mis en l'air de nous autres, qu'on a mis des bases pour comprendre un peu ce qu'on fait? Non, hein, c'est une bonne question quand même. Nous autres, on n'a jamais, tu sais, en 10 ans, là, il n'y a jamais personne qui a brossé de la bière ici, tu sais. Fait que c'est sûr que, puis on est on fait attention, on a toujours fait attention aux investissements, tu sais, genre, par exemple, tu sais, je me rappelle, Félix, mettons, il me dit, ouais, là, Thierry, OK, on dépense, mais c'est-tu vraiment nécessaire? On en a-tu vraiment de besoin? C'est quoi qui s'en vient à vision à long terme économique? Puis, tu sais, fait que, tu sais, souvent, on se pose des bonnes questions. Puis c'est sûr que j'ai souvent rêvé d'engager des brasseurs puis tout ça, mais, tu sais, aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, probablement qu'on aurait été dans marde, tu sais, parce que dans le fond, on est des artistes, hein, on a une vision de la vie, une vision des choses, puis on veut la partager, puis on l'a pas légué ça, ce petit truc-là, tu sais. C'est encore moi qui brasse la bière, c'est encore moi qui partage la vision, puis peut-être que dans 5 ans ou éventuellement, tu sais, il va peut-être avoir un brasseur, mais tu sais, aujourd'hui, ça serait difficile là, d'avoir d'autres salaires, puis de... Tu sais, je sais pas, ça ressemble un peu à ça, tu sais. Mais moi, j'aime beaucoup le côté, vous avez gardé le côté, vous n'avez pas été tenté comme dans le temps de la pandémie, tu sais, de grossir trop vite, puis parce que... on y a pensé, puis je sais pas, là, je pense que on l'a pas fait, puis une chance qu'on l'a pas fait, parce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entreprise fonctionne bien, qu'on a une réussite entre les mains, tu sais, puis sauf que je pense que si on avait réinvesti, on serait peut-être dans de la misère que certains vivent en ce moment, parce que là, on aurait renouvelé des dettes, tu sais, qu'on a, avec qu'on voit le marché aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Ça aurait été tough, là, tu sais, puis quand que ça fait, à ce moment-là, je sais pas, quand ça fait 8 ans, tu sais, que tu travailles sur un démarrage, puis que là, tu te sors la tête de l'eau, on était vraiment motivés, puis on avait des idées, un peu d'expansion pour donner plus de capacité puis de confort dans le travail, mais accroître la production, là, c'est une chance qu'on l'a pas fait. Mais il y a la tentation de grossir dans des moments comme dans la pandémie, tu sais. Comme tu dis, il y a beaucoup de monde, moi je connais beaucoup de monde qui sont endettés, puis maintenant ils se ferment à cause de ça. Ou, ils font pas 25 sous par canette, ils font moins de 10 sous par canette depuis un bout de temps, tu sais. C'est intéressant, tu sais. En 2019, là, tu regardes cette année-là, tu dis wow, ouais, comment il fallait investir, là, fallait doubler, tu sais. Mais ça pour nous, sauf que une chance qu'en 2020, il n'y a pas eu de chantier. C'est ça. Pour nous, ça a toujours été une réalité. Puis je pense que dans la vie, depuis que l'industrie existe, ça a toujours été une réalité. À moins que tu sois tout super automatisé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus que tu grossis, plus que tu as d'employés, plus que tu as d'employés, plus tout. Au bout de la ligne, là, on l'a toujours su que tu n'en fais pas plus, tu fais rien que
mettre plus d'énergie. Puis, tu sais, c'est comme... Il y a un peu d'ego là-dedans. Tu veux faire gros, mais tu sais... En même temps, ben, nous autres, on a gardé notre petit côté artistique, puis on voulait pas venir gros, on voulait rester ce qu'on était, puis pas trop changer avec le temps. Garder notre idéal, en fait. On a parti ça, puis on avait un idéal. Puis aujourd'hui, ben, on a encore notre idéal. Puis je pense que puis notre qualité de vie est à travers cet idéal-là, puis tout ça, même si on travaille fort, puis notre qualité de vie, elle s'est améliorée. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je pense je pense au final, en ce moment, on est pas mal là où on voulait être, où on pouvait s'imaginer être dans le démarrage du projet de la brasserie. Puis c'est ça, une chance qu'on n'a pas fait certains moves parce que ça aurait juste déplacé, puis on n'aurait peut-être jamais été où est-ce qu'on voulait être. Là. Puis là, le constat se fait comme maintenant, après, quand ça brasse, là. Comme ça vous tente de vous autres d'ouvrir un taproom quelque part, un petit peu un taproom de saison. Tu sais, je connais que la gang de la Barberie, ils font ça. Là, de plus en plus des brasseries, ils vont ailleurs ouvrir. Malawaska vient d'ouvrir. Malawaska, depuis un bout de temps, ils ont 2-3 places qu'ils font. Cette année, ils vont faire une affaire de baseball. Ils vont ouvrir un stand de baseball. Est-ce que vous autres, pour l'expansion, est-ce que ça vous tente dans votre coin de faire quelque chose? Moi, j'en ai déjà parlé à Philou. Je l'ai acheté à Québec, l'ancien Nostradamus d'un Porte-Saint-Jean. Moi, j'étais un gars de Québec. Hein, fait j'aurais aimé ça repartir le party que dans le temps qu'il y a d'un Porte-Saint-Jean parce que là, c'est plus rendu en Basse-Ville. Puis c'est sûr que j'avais des amis investisseurs qui disaient hey, on achète une bâtisse. Puis faire un peu comme Pit Caribou il a fait, là, le petit bar Pit Caribou à Montréal. Fait que c'est sûr qu'on est un peu influencé par Ben puis Francis, puis ces petits côtés-là, tous ceux qui ont ouvert d'autres succursales et tout. Mais tu sais, c'est juste, c'est dans les airs, là, c'est des pensées, Moi, j'aime bien quand les babines suivent les bottines, mais tu sais, c'est comme, c'est un rêve, là. C'est beaucoup d'investissement, puis tu sais, c'est sûr que... On est pas dans le moment pour ça, anyway, l'industrie en soi, tu sais, de faire ça, tu sais. C'est sûr, vendre 30 000 litres de bière ou 50 000 litres de bière à Québec dans un bâtiment à la Malbarre, tu sais, c'est sûr que ça peut être trippant, puis ça prend une bonne équipe, puis tu sais, c'est sûr que si j'embarquerais là-dedans, j'y croirais, puis tu sais, il y a du bon qui s'en vient, tu sais, le changement, c'est quoi que ça apporte? Le changement de paradigme, mais ça apporte un autre paradigme, ça apporte quelque chose de meilleur, forcément. Moi, je crois à la conscience, je crois au changement. Je pense que le monde, la terre, whatever, tout est en train de changer. Puis le monde change, mais c'est à cause de la conscience. Puis, tu sais, il y a un petit côté aussi, là, sans alcool, là. Ah, Thierry, pourquoi tu ne fais pas de bière sans alcool? Je ne vais pas déshonorer mon Dieu Bacchus, là, tu sais, parce que moi, ils sont bien importants, là. Je ne vais pas me passer la tête à faire de la bière avec de l'alcool pour, tu sais. Mais en même temps, il y a un peu ça aussi. Les gens, ils ont moins tendance à consommer, puis c'est normal aussi. Moi, pareillement. Mais, tu sais, c'est comme... Mais en même temps, le monde, ils ont besoin de ça, là. Ils ont besoin d'aller voir des shows, ils ont besoin de prendre une bière, puis ils ont besoin de découvrir le Malbar, ils ont besoin... mais c'est un besoin, mais il y a un marché pour ça. Il va toujours en avoir. Le côté produit, vous n'avez pas vraiment de sans-alcool. Est-ce que vous avez une petite bière nano à 2-3 %, que ça s'en vient tranquillement? Je connais beaucoup de brasseries qui ne veulent pas faire de la sans-alcool, ils vont faire le sans-alcool ailleurs. Mais peut-être une nano-bière, ça fait comme ça. On en a une à 3 %, là, 3,3 qui est la coup de tambour, qui est une Berliner acidulée aux amélanchis cultivés ici. On avait une gauze aussi qui était plus d'origine gauze là, à cause de l'eau salée et tout. À part ça, à 3 %, on en a une, c'est très apprécié. Là. Est-ce que le monde aime ça? Est-ce que vous voyez les ventes monter, descendre? Comment vous voyez ça, le monde? Sur notre Berliner, c'est une acidulée comme ça. Il y a eu une grosse tendance forte où là, les gens découvraient ça, puis c'était quasiment épeurant, là, tu sais, comment le monde, il voulait juste boire ça, puis on comprenait pas tout le temps pourquoi, mais c'était ça, là. Fait que là, ça s'est un peu estompé, mais il y a encore des fans puis du monde intéressé pour ça. C'est ça, c'est le fun, une bière un peu plus légère, puis un petit côté fruité de même en terrasse, là, c'est tout le temps bien appréciable, là. Et pour le brasseur, est-ce que ça te tente un jour de faire des prêts à boire, des colas, de faire ailleurs que de ton...
Ben, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on a pensé faire de la root beer parce que moi, je fais de la root beer maison puis des trucs comme ça, là, des racinettes là, de pain, des petits, puis de sirop d'érable. Là. C'est sûr que moi, j'ai des enfants, j'ai un garçon de 23 ans, j'ai une fille de 26 ans. Fait que c'est sûr qu'il n'y avait pas de Coca-Cola, de Sprite à la maison. C'était de l'eau pétillante avec du gingembre puis du sirop d'érable. Puis c'est sûr que, bon, c'est un trip. On a déjà pensé faire ça, mais on ne l'a pas fait. On le fait à la maison où on mélange de l'eau pétillante avec des huiles essentielles de gingembre. Puis qui est vraiment bon pour la santé aussi, tu sais. Mais ça doit tenter quand même le marché chez vous, tu sais. Quand on dit le monde change de plus en plus, il doit y avoir une demande pour ça quand même, tu sais. Ouais. Oui, c'est là, mais nous autres, notre force, c'est la bière. Fait qu'on ne veut pas trop s'éparpiller, tu sais. Ouais. On est une brasserie, là, tu sais. Ouais, puis c'est ça qu'on prône, là. C'est ça notre mission, là, à faire. C'est mon troisième petit matin dans l'entrevue qui me dit on est une brasserie, on ne va pas embarquer là-dedans. Ouais. C'est ça, ben, tu sais, c'était intéressant. Je pense qu'il y a peut-être un peu de marché, mais pour vrai, il faudrait l'essayer pour le fun. Là. Je pense que c'est. Ouais, ça peut être drôle. On est une brasserie, puis tu sais, on a déjà, j'en regarde ça, on a déjà beaucoup de produits, là. On a 12 canettes, là, en vente. Tu sais, c'est beaucoup, là, tu sais. Vous avez combien de lignes de fût chez vous, dans votre bar? 10. OK, c'est bon, ça. Et puis, mais tu sais, il y a une canette comme la gueule de requin. La gueule de requin, c'est des piolets qu'il y a sur la canette. C'est une cryoconcentration, c'est une lager, Eastbock. Et puis, la gueule de requin, c'est une paroi de glace qu'on a ici en Gaspésie, que les gens de l'Ouest canadien viennent escalader. Tu sais, c'est une paroi de glace reconnue là, au Canada, puis peut-être aussi loin, tu sais. Mais, tu sais, c'est un produit que je fais une fois par année, là. Tu sais, je sors mon fermenteur 3 semaines, ça gèle à 40%, j'extrais ça, puis on fait 1200 canettes par année, puis... C'est l'eau, là, that's it, ouais. Ça, ça vous avez tenté de faire des bouteilles spéciales, tout ça? Je sais que les Gaspésiens, vous aimez ça, faire des bières à 15% bouteilles, des affaires comme ça, lancer votre tonneau à la mer, des affaires weird comme ça. Mon affaire weird, c'est lancer mon fermenteur dehors à moins 20. C'est ça, c'est pas mal ça, là. C'est celle-là. On faisait ça à la maison avant, tu sais, les gros barils de 60 litres, on laissait geler. J'ai comme tout le temps fait ça, c'est des vieilles histoires allemandes, tu sais. Les bouteilles, ben, c'est cute, mais... On a parti il y a 10 ans en canette. Là. On était une des. Les 5 premiers. On était presque dans les 5 premiers. Pionniers là, de petites brasseries à faire des canettes. Nous autres, on a décollé tout de suite avec ça. On n'a pas vraiment envie de se bordrer des bouteilles de vitre. Là. Mais on aime bien les gros haulers. Des fois, il y a du monde qui arrive avec des affaires, remplit ça. Puis c'est sûr que, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que moi, ça me fait réfléchir. Puis je me dis, tu sais, le vieux concept là, qu'on a trippé il y a 10 ans, là, les cruchons, là, c'est sûr que c'était intéressant, le côté écologique, là, on recycle, puis tu sais, je peux te montrer des affaires que je ramasse, puis c'est sûr que c'est le fun quand c'est gros, tu mets de la bière là-dedans, tu mets ça sur la table, tu vas voir les chums, tu vas faire de la musique, ou tu vois ça, tu sais. Mais en même temps, on a notre canette aussi qui est quand même recyclable puis d'une certaine façon écologique dans le sens que elle se recycle à 100% puis que c'est quand même le concept est comme tout là-dedans, mais c'est sûr les gens moi qui arrivent avec le growler là, je dis je vais te faire un deal là, c'est comment 4 litres, on va te faire un deal au pichet puis pas trop de ça, tu sais. Puis aucune tentation des 355 de faire des canettes de découverte à vous autres. De plus en plus, on s'en va là-dedans, nous autres, les brasseries, de faire ça. Vous venez de Gaspésie, vous avez un bar, souvent des caisses des packs de 6 ou packs de 12 découvertes. Ça fait vraiment ramener du monde chez vous de plus en plus. On voit déjà le monde comme Dieu du ciel qui vient de se lancer une caisse de 12 de ce coin-là. Est-ce qu'il y a des caisses de 12 découvertes ou 6? C'est quelque chose Oui, nous autres, à 12, on a une bière gratis. À 24, tu as 4 bières gratis. Fait qu'on a notre frigidaire, les gens, va dessus, il y a une personne qui vient acheter une caisse de 24 de coups de tambour. On a un petit, comment on appelle ça, pas un magasin, mais on a une boutique en haut à l'étage. Fait que les gens peuvent acheter la boutique. Fait que, puis on fournit, c'est un bon deal, là, tu sais, au lieu de payer, c'est 5$ ou 5,50$ la canette, mais à caisse de 12, ils ont un rabais, puis à caisse de 24, ils ont un rabais, puis des collants, puis des écussons, on les gâte, là, tu sais. Encore là, je parle de notre, tu parlais de la 355, là, on sait que c'est une tendance, puis les gens, des fois, aiment ça avoir un plus petit format.
on a des contraintes un peu dans l'espace puis notre capacité d'entreposage. On ne peut pas vraiment multiplier des formats. Il aurait fallu investir en 2020, puis je l'ai dit tantôt, une chance qu'on ne l'a pas fait. Ah non, c'est un beau format, je trouve, 473. La question se l'est posée, puis on s'est répondu à la question, puis c'est le choix qu'on a fait. Puis on s'assume, puis c'est un bon choix, là. C'est un bon choix. Côté marketing, design, il y a quelque chose que j'aime de vous autres, c'est la simplicité du design que vous avez. Vous n'êtes pas allé dans les millions de designs weird qu'on ne comprend rien, tout ça, comme je disais au début. On sait dans quoi ce qu'on boit, on sait ce qu'on embarque, vous avez des noms, bien sûr. D'où viennent les designs, puis qui a commencé à penser au design depuis le début? On a travaillé avec une gang ici au DAS Design Marketing, là, ils sont à Saint-Anne-des-Monts, puis je pense qu'il y a un bureau à Rimouski aussi. Okay. Mais fait que c'est eux autres, on les a engagés dès le départ. Là, on travaillait avec une firme de professionnels pour monter l'image de marque puis nous faire un beau package sur lequel on pouvait s'accoter pour lancer la marque. Ça a vraiment bien marché. C'est encore pas mal ça qu'on a fait du beau travail. Ouais, non, c'est ça. On est vraiment contents et fiers de notre de l'allure de nos contenants encore. Puis tu sais, quand on est parti, là, je me souviens qu'on a eu pas mal d'éloges là-dessus, puis ça s'était parlé aussi. Il y avait des articles, je pense la presse avait fait un truc sur les étiquettes de bière, tout ça, puis on avait été pris en exemple, comme c'est ça. Fait qu'avec la boîte, là, Audace, eux autres, il y avait vraiment des connaissances de comment qu'est-ce qui faisait une marque forte, puis comment renforcer l'image. Fait qu'avec ces petits trucs-là, qui sont pas vraiment compliqués, ben ça a fait le bon résultat. Excuse-moi, c'est beaucoup notre reflet aussi, tu sais, c'est comme, on a vu beaucoup puis notre philosophie puis notre façon de penser, la canette, tu sais. On a vu beaucoup les autres, t'arrives une canette, tu sais même pas c'est quelle brasserie, tu sais pas c'est quelle sorte. Fait que nous, c'est sûr que c'était très important que le Malbord soit là, que les gens savent, OK, ça c'est le Malbord, la petite cravate qui est là. La couleur, c'était très important pour nous que se distinguer par la couleur. OK, c'est jaune, nous autres, c'est un petit côté doré, blé. Ben, il n'y a pas de blé, mais fait que tout ça, puis la sorte, l'alcool, le type de bière, fait que ça a toujours été important pour nous, puis on a travaillé par rapport à ça. T'sais. Moi, la fois que vous dites, je parlais avec des brasseurs, j'ai parlé avec des brasseurs, j'ai parlé avec nos lecteurs, puis beaucoup de designers qui nous lisent, ils ont beaucoup aimé le côté, ils aiment beaucoup le côté de d'autres brasseries, qui font des affaires funky, tout ça. Mais l'affaire que vous avez déjà, comme dit, la cravate, tout ça, on sait dans quoi on s'embarque avec vous autres. Puis il y a une idée que je comprends pas, le monde ne comprend pas la répétition, comprendre un peu d'où ça, c'est comme un peu comme Levi's ou comme Gap, whatever, tu vois le logo. Puis vous autres, depuis le début, c'est comme le monde peut savoir d'où ce qui est quoi, ça. Que je taillais sur Gustem, je sais c'est qui, ça c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Je comprends pas que le monde n'embarque pas là-dedans de faire comprendre ça. Vous avez votre canette à vous autres, où vous soyez, que ce soit dans une caisse de 24, whatever, dans un dépanneur, on sait dans quoi on s'embarque avec vous autres, je trouve intéressant. Est-ce que vous poussez beaucoup le marketing de votre restaurant avec la bière ou c'est vraiment deux affaires différentes? La question que je pose, c'est que est-ce que le monde sait que vous avez un restaurant avec la brasserie ou c'est quelque chose qu'on ne pousse pas vraiment avec ça? Ouais, mais je pense que l'endroit ici, là, tu sais, salon de dégustation bar, il est très important. Ça a été beaucoup notre vendeur sur la route, tu sais. Mm-hmm. Au lieu de prendre la route, c'est les clients qui venaient à nous autres. On est dans une région, tu sais, la Haute-Gaspésie, c'est quand même touristique. L'été, il y a bien du monde qui passe. Fait que juste ça, les gens qui viennent en Gaspésie, qui peuvent visiter l'endroit puis prendre un verre sur place, ça, c'est super important. Puis c'était une belle façon de faire de la publicité aussi. On a une belle place, puis les gens, ils ont du fun, ils apprécient leur visite. Ils aiment les bières qu'ils boivent. Quand ils repartent, soit qu'ils en apportent avec eux, mais s'ils les revoient dans les tablettes dans les marchés, ben il y a des grosses chances que ça fasse partie de leur sélection. Là. Puis ça, ouais, je pense que c'est gagnant. En passant, pardon, on n'est plus un restaurant. Avant, on servait 250 repas par jour. Là, c'est plus... Ouais, on a un peu d'alcool et tout. On fait des cocktails avec la bière, mais tu sais, c'est plus saumon fumé à chaud, à froid, saucisson, fromage, croustille. On a réduit de 25 employés à 5 employés l'été. Là, ouais, c'est ça, tu dis restaurant, mais en fait,
On sert plus, notre menu est simplifié, ça va plus dans le genre grignotine pour accompagner de la bière. Hein. Peut-être qu'un jour, on sortira notre steamer et on fera des nachos, mais là, c'est comme trop compliqué. C'est comme. Et le manque de staff aussi, hein? Le manque de staff, tout ça est difficile, c'est aussi en plus. Ouais, ça a toujours été le cas. Hein? Il y a 10 ans, c'était pas évident là, de trouver 5-6 cuisiniers, 8 serveurs, des débarrasseurs, des commis, des plongeurs. Ça n'a jamais été facile. Là. C'est beaucoup la saisonnalité de l'achalandage aussi qui est top parce que c'est 3 fois plus l'été. Puis l'hiver, c'est à peine suffisant. Maintenir une équipe de cuisine, tout ça pour. Ça vient un peu difficile. Et je pense aux employés tout court, qu'il faut qu'ils passent l'année ici, et, des petites longueurs, puis je pense que je comprends ça. Fait que ça devient un vrai défi, là, de garder une motivation de faire la bouffe à l'année. Il y a déjà d'autres belles offres à Saint-Anne-des-Monts. C'est pas une grosse ville. Fait que, on doit s'insérer là-dedans. C'est comme moi, hein, avec notre volet de brasserie là, qui est déjà pas mal on est occupé là-dessus. C'est puis on est cool là, dans le sens qu'on est ouvert, là, on a des menus là, que les gens peuvent commander, des pizzas, des poutines, ils peuvent. J'arrive avec mon camper, on a des sandwichs. Ben oui, venez manger votre sandwich, prenez-vous une bière. On a un petit concept là. Mais on n'a pas envie de manger de ce son de saumon, Ben oui, mais commander de la pizza. J'ai des Italiens, j'ai travaillé dimanche, remplaçant un employé, puis j'avais un couple d'Italiens, puis c'est la première fois qu'ils mangeaient. Je leur ai dit, mais là, il n'y a rien d'ouvert à Saint-Anne, je sais, mais vous pouvez commander de la pizza, des trucs. Je leur ai donné le menu, ils ont commandé une pizza. C'est la première pizza qu'ils mangent au Québec. Puis ils ont aimé ça. Fait que les gens, je pense, apprécient ça, tu sais. Comment ça va ma question est de savoir comment ça va l'industrie chez vous, dans votre coin, pas la Gaspésie dans votre coin, vous autres. Est-ce que des gros changements de population? Est-ce que le monde, comme tu dis, en hiver, ça va être long l'hiver là-bas? J'ai déjà passé dans ce coin-là, c'est long l'hiver. Hein? Mais comment ça change votre population? Est-ce qu'elle est en train de se diversifier, en train de changer, le côté touristique, en train de voir qu'est-ce qui se passe dans votre coin, vous autres? Il y a beaucoup d'arrivants, de jeunes arrivants qui arrivent de partout, je pourrais dire, sur la planète, là. Du monde intéressé qui veulent travailler, ils viennent étudier de plus en plus. Oui, dans les 2 dernières années, je trouve qu'il y a de plus en plus de la diversité culturelle dans les nouveaux arrivants. C'est tout court. Les nouveaux arrivants, en général, en Gaspésie, des fois, c'est du monde de passage. Il y en a pour qui c'est pas fait pour tout le monde habiter dans notre coin. Il y en a pour qui ça marche super bien. Il y en a d'autres qui préfèrent ailleurs. C'est correct, mais je pense que ça a tout le temps été un peu ça, la dynamique avec le coin ici, là, même avant que je sois au monde, ou que depuis qu'il y a des nouveaux arrivants. Ça pour dire que je pense, il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui repart. Pas une grosse changement là-dessus. Là, sur le je ne peux pas dire qu'il y a un bilan plus positif que plus négatif sur le mouvement de population. C'est votre coin, vous autres, est difficile à vivre, comme c'est normal. Il y a une affaire que j'aime beaucoup que vous avez faite, puis c'est de la stratégie qui allait beaucoup de monde, c'est comme la bière, le point sec. Le point sec, c'est avec une salle de spectacle, c'est ça? Ouais. C'est pour nous parler un petit peu là-dessus, parce que de plus en plus, je pousse les brasseurs de se lancer là-dedans, d'avoir de leur bière là-bas, de tranquillement. Tu vois des brasseries qui vont s'offrir là-dessus. Pouvez-vous nous parler un petit peu de point sec? Une espèce de collabo. Oui, un peu collabo. Mais Yannick nous a approché avant pour la création de la bière, c'est qu'il voulait avoir une canette qui faisait un peu comme son flyer pour faire la promotion de la salle de spectacle. Puis on aime bien sa place, puis on s'est dit, oui, pourquoi pas. Nous autres, ça donne l'occasion de faire un peu comme une nouvelle bière. Puis c'est lui qui a amené le choix pour la colche. Fait que, on a dit, oui, on fait ça. Puis on trouvait aussi que ça fitait dans notre branding, dans l'image de la marque, avec tous les noms, les places, référence à un endroit spécifique de la région. La Pointe Sec à Mont-Louis, c'est une salle de spectacle, mais
salle de spectacle qui s'est installée dans un bâtiment qui a toute une histoire. Là. Je pense que c'était une glacière utilisée par les transports. Fait que c'était vraiment le poisson. Ouais, c'est un Les endroit pêcheurs. un peu là, C'est en face du quai. bien connu à Mont-Louis. Ok. Fait que ça rentrait dans notre branding en plus de donner un petit coup de main puis de faire la bière pour la salle de spectacle. Fait que ça a été sur la première version. Puis après, on s'est dit, waouh, la colche, ça fit. On n'a pas de bière qui ressemble tout à fait à ça dans notre line-up. La colle sec. Fait que on s'est dit, bon, on la refait, on la garde. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement un top vendeur en ce moment, mais j'ai bien apprécié. Puis, c'est ça. Fait qu'on continue, on garde ça. On en fait une lundi. Là, lundi, je fais un double. J'ai parti ma levure hier. Levure de Germaine Colch. Quand même, mais quand même, vous avez un bon line-up, c'est Kid Kuna, quand même, qui vient de Québec jusqu'à là-bas, faire des shows. Ouais. Vous avez quand même des bons shows qui s'en viennent dans ce coin-là, hein? Mais Ouais. Avec le Sea-Shack, la Maison de la Culture. Festival Fauve Mauve, là, je pense que c'est leur 3e édition. Oui. Ça amène pas mal de monde à Saint-Anne. Ils ont des beaux noms, des bons spectacles. Puis là, cette année, ils ont étendu, là, il y a comme il y a des salles annexes au Festival Fauve Mauve. On en fait partie. Il y a quelques autres endroits, Saint-Anne-des-Monts aussi. Fait qu'on reçoit un bon band, là. Le fantôme. L'eau fantôme, révélation de l'année à Radio-Can. Fait qu'on n'a pas souvent des spectacles sur place ici, mais là, c'est cool. On se gâte avec le festival de Fauve-Mauve. Ben, excellent. Écoutez, les gars, dernière question comme ça. Vous voyez où votre industrie puis tout ça on a parlé un petit peu de ces affaires-là, mais vous voyez où, vous autres, disons, dans 10 ans, avec tout ce qui se passe, vous avez la beauté de vous autres, vous avez côté, vous avez travaillé fort, vous avez mis vos structures vraiment bien, la mise en place de tout ça, avec les défis qui se passent là-dedans. Est-ce qu'il y a des conseils que vous pouvez donner aux gens où vous voyez vraiment comme votre compagnie aller plus loin que ça, ou vraiment, c'est quoi ce que vous voyez, ce que vous avez fait déjà? La question est difficile parce que la question, c'est comme chacun vit les différences de ses affaires. Puis il y a du monde que vous êtes une équipe assez soudée, ce que je vois, avec un beau t-shirt de Primus en plus. J'étais allé voir le show à Québec, excuse-moi, l'hommage à Rush, là, à Farrell to King. Hey, mon doux Seigneur. Je ne sais pas qu'il parlait du côté artistique, j'ai dit son show Primus, qui est son t-shirt de Primus. OK, je comprends d'où il vient, le gars. Ben, moi, tu sais, Félix, c'est un gars de terre, hein? Moi, je suis un gars d'air. Fait que, moi, j'ai la tête des nuages, Félix a la tête dans la terre, tu sais, mais c'est sûr qu'on a une tendance à se projeter loin, mais j'ai compris un truc, moi, ces derniers temps, peut-être ces dernières années, c'est comme une journée à la fois, tu sais. Ça donne rien de se projeter tellement loin, puis de voir, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Fait que, dans le fond, ce que moi, je comprends, puis ce qui est bon pour moi, puis ma santé, puis aussi, pas trop avoir d'attente, puis tout ça, c'est de se concentrer une journée à la fois, tu sais. Ouais. On peut se dire une semaine, parce que nos horaires est quand même fait à la semaine, mais fait que dans le fond, c'est une journée à la fois, tu sais. Puis probablement que dans 10 ans, on aimerait ça léguer ou on aimerait ça peut-être se partir à une autre compagnie ou je sais pas, on pourrait inventer 1 million de scénarios, tu sais, parce que tout est possible, ça dépend juste de nous, mais je pense que c'est vraiment le plus important, c'est une journée à la fois, puis se concentrer sur la journée. Puis souvent, c'est de prendre 15 minutes le matin, puis juste de penser à se concentrer, puis d'enlever tous les trucs de l'esprit, puis mettre l'esprit à sa place. OK, là, tu brasses la bière, concentre ton esprit. Puis souvent, on travaille, nous autres, on est deux gars, fait que, on en dit-tu des niaiseries, puis on parle de politique, puis on n'a pas d'allure, mais c'est ça, là, c'est là qu'on se rend compte, oh, OK, je viens de me déconcentrer, mais fait que dans le fond, moi, personnellement, je suis rendu vraiment à me concentrer une journée à la fois, tu sais. C'est pas trop de penser au lendemain, mais forcément, le soir, quand tu te couches, faut que tu penses à des affaires, puis tu dis, ah oui, j'avais pas pensé à ça, puis c'est normal de penser à demain, il va-tu me manquer quelque chose, je vais brasser telle bière, y a-tu quelque chose que j'ai oublié, mais c'est vraiment de se concentrer, là, une journée à la fois. Je pense que c'est très important si on va en arriver à là dans 5 ans, dans 10 ans, je pense que c'est en se concentrant une journée à la fois, pas en se concentrant dans 5 ans puis dans 10 ans, tu sais. Mais c'est sûr que quand on engage des gens, tu te vois comment dans 1 an, dans 2 ans, on t'engage pour 1 an. Tu sais, c'est sûr que pour les personnes qui croisent nos chemins, ça peut être intéressant de savoir comment sont leurs visions. Tu restes en Gaspésie, on t'engage pour, tu sais. Mais
Ici, nous autres, comme personnellement, en tant que propriétaire, ben, c'est vraiment se concentrer sur une journée à la fois. T'sais. Sinon, on l'a souvent entendu, là, tu sais, il va tout le temps avoir de la place pour une brasserie dans le village. Fait que ça, je pense que ça va durer aussi, là, c'est encore vrai, puis ça va être encore vrai dans 10 ans. C'est sûr que là, il y a eu un gros boom du marché, puis les micros ont explosé. Ça se calme un peu, mais il va tout le temps avoir de la place pour ça. C'est comme les pots de beurre de pinot, là, tu sais, on va tout le temps continuer de la manger, puis tout le monde a ses préférences. Fait que, ouais. Puis quand vous voyez la structure de l'industrie, est-ce que tu voyais quelque chose qui s'en vient de bon avec tout ce qui change? Est-ce que vous voyez tranquillement que... En quelque part, je pense que c'est pas mauvais, tu sais, nécessairement.